Oui, chérie, ne t'en fais pas. Il me reste plus qu'un script, Mais non, ne t'en fais pas. Certes, je suis perfectionniste, mais cette fois, je la terminerai, cette histoire. Oui. Oui, moi aussi. Oui. Bisous. Bon, c'est pas bien compliqué d'écrire un western court. Alors. Intérieur, bar de Billy, jour. Le personnage principal entre dans le champ. Oui, je sais, Philibert, je lui ai pas encore trouvé de nom. C'est pas une mauvaise idée. On reprend. Georges la Brute entre dans le champ. Il fait 5 pas avant d'arriver devant l'entrée du bar. C'est alors que Bob, son fidèle compagnon, sort de la banque. Quelques billets s'envolant au vent depuis sa poche. « Georges, je me faisais un sang d'encre de ne plus te voir !» déclara-t-il d'une voix remplie d'espoir. « J'avais seulement quelques affaires à régler avec le shérif du coin. » rétorqua Georges d'un air malin. « Qu'est-ce qu'un mercenaire de ton genre pourrait bien faire à l'intérieur de ce bar ?» demanda Bob, sans se douter de la suite de l'histoire. « Des rumeurs tournent sur le propriétaire de l'établissement. Tu en as entendu certaines ?» Hélas non, pas une seule depuis tout ce temps. Sauf celle sur son breuvage qui donne mauvaise haleine. « Mais non, idiot! Je te parle de sorcellerie! Mes sources affirment que ce bar ne tourne vraiment pas rond. » Attends, la sorcellerie tu dis ? À part ton retour, je ne vois rien de normal à l'horizon. Comment continuer cette histoire ? Ah, je sais. Georges, agacé, décide de rentrer dans le bar d'une façon assez brutale. Il s'avance jusqu'au comptoir où il y trouva Hal. « Dites voir, serveur, c'est un bien joli bar que vous avez là. C'est plutôt chic et soigné pour cette ville sans foi ni loi. » C'est alors que Hal se retourna face à lui. Sous ses allures de barman sympathique, Hal est en réalité une femme sans réelle empathie. Qu'est-ce qu'il me dit, le grand bonhomme ? Oh, mille excuses, ma belle dame, je vous ai pris pour un homme. Il y en a partout dans ce bar et il a fallu que vous tombiez sur moi. Vous pourriez peut-être m'aider. Je recherche un dénommé Hal, gérant de cet endroit. Bah c'est pas bien compliqué, mon petit gars. Il se tient juste devant toi. Juste devant moi ? Ce n'est qu'un comptoir, je ne suis pas bête à ce point-là. Hal, exaspéré, comprit alors qu'elle n'avait pas affaire au plus grand génie du Far West. Voilà. C'est court, pile dans l'esprit qu'on m'a demandé, et ça en fera peut-être rire certains. Non, Philibert, l'histoire est très bien comme ça. Bon, d'accord. C'est alors que Hal décide de se servir de Georges et de faire marcher les quelques neurones qui lui restent. Je suis ce dénommé Hal, et je pense savoir ce que tu viens faire ici. Ah, c'est donc toi. Tu sais donc que j'ai entendu parler de ta sorcellerie. J'ai mes techniques. Et autant te prévenir, rien ne pourra me faire... Quoi ? Me regarde pas comme ça, Philibert. T'as pas apprécié ma fin trop heureuse, alors j'ai tenté une fin brutale. Pardon. Bon, on oublie. J'ai mes techniques. Et autant te prévenir, rien ne pourra me faire parler. Ce que je vais sortir de ma poche dans 3 secondes devrait suffire à négocier. Et si je te disais que même dans cette situation, je pourrais m'en sortir ? Et si je te disais qu'une simple balle ne peut me faire mourir ? Je ne peux te croire sur parole. Tu as fait trop de mal auprès des miens. Nul ne peut oublier le sang qui coule de tes mains. C'est alors que Bob entra à son tour dans le bar. Attiré par le conflit comme un bateau par la lumière du phare. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu aurais dû m'attendre dehors. J'ai bientôt fini. Pas si vite, l'ami. Ne m'appelle pas ainsi. C'est mon bar, mes règles, ma philosophie. Si tu te rends pas tout de suite, ça deviendra vite un taudis. Alors je pense pouvoir dire que pour toi, aujourd'hui... C'en est fini. Non ! Le temps suspend son vol. Georges disait vrai. Hal peut utiliser la sorcellerie à sa guise, percevant la balle se rapprocher. Elle savait que cette dernière ne toucherait pas un seul millimètre de sa chemise. Mais personne ne prit conscience de l'effet papillon de cet affrontement, car aucun
conflit de brutes ne finit autrement que violemment. Mais Hal savait, les hommes ne sont bons qu'à obéir aux conséquences. Et cela fait une éternité qu'elle connaît l'issue de toute cette violence. Et c'est ainsi que le temps s'en alla, juste après l'essoufflement de 3 shots.